On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en grandeur et mesure et aujourd'hui donc on va travailler les aires. Alors les aires c'est quoi? On avait déjà vu en amont le travail sur le périmètre. Quand on calcule le périmètre d'une figure, on calcule le contour. Maintenant, quand on va calculer l'aire d'une figure, eh bien on va mesurer sa surface, c'est-à-dire qu'on va calculer l'intérieur de la figure ou bien sa superficie. Alors, comment je fais pour calculer l'aire d'une figure? Vous allez voir, c'est tout simple. En règle générale, on va utiliser les mètres carrés ou les centimètres carrés. Ce sont des unités de mesure très courantes que vous allez rencontrer en règle générale dans tous vos manuels scolaires jusqu'au lycée. Avant le mètre carré et le centimètre carré, ce que vous verrez dans la leçon, c'est que vous pouvez avoir un étalon. Un étalon, en fait, c'est une forme que l'on choisit et que l'on reproduit à l'intérieur de la figure pour connaître sa superficie. Si par exemple mon étalon c'est un carré, que vous verrez donc dans le document que je vais vous envoyer, eh bien je reproduis mon carré à l'intérieur de ma figure et on verra que ça fera 13 unités d'aire. Pour en revenir à mes unités de mesure, ici qui sont donc c'est le mètre carré, le centimètre carré, eh bien ça veut dire que quand j'ai mon mètre carré, je vais avoir un carré d'1 mètre de côté. 1 mètre fois 1 mètre, ça me fait 1 mètre carré. Je vous ai mis ici la formule pour que vous puissiez bien visualiser. On a bien l'aire d'un carré de 1 mètre de côté. Si c'est sur les centimètres carrés, j'aurai 1 cm fois 1 cm, ça me fait bien 1 cm carré. Je multiplie deux côtés consécutifs. Maintenant, on va comprendre comment ça fonctionne dans notre tableau de conversion. Ici, c'est le tableau des unités de mesure de longueur que vous connaissez très bien. En dessous, je vous ai fait l'autre tableau qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le tableau de conversion concernant les aires. Vous voyez, on a les mêmes unités de mesure, mais c'est au carré. Kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré et millimètre carré. Prenons un exemple tout simple. J'ai 1 mètre et je veux trouver l'aire de ma figure. Je sais que ça fait 1 mètre de côté, donc je multiplie 1 mètre par 1 mètre et j'obtiens 1 mètre carré, que je retrouve ici d'ailleurs. Maintenant, si j'ai envie de convertir mon mètre en centimètres, je sais que 1 mètre, ça fait 100 centimètres. Je multiplie donc 100 cm, c'est mon côté, 100 cm, fois 100 cm. Ça me fait 10 000 cm carrés. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour obtenir mon égalité, c'est-à-dire 1 mètre carré est bien égal à 10 000 cm carrés, je dois accéder jusqu'à la dernière colonne de mon centimètre carré. J'ai donc 4 zéros à placer, 1, 2, 3 et 4, ce qui signifie que je vais avoir besoin de 2 colonnes par unité de mesure. Regardez, nous avons bien divisé nos kilomètres carrés, nos hectomètres carrés, nos décamètres carrés, etc. jusqu'au millimètre carré par 2, puisque je suis sur les aires et donc je multiplie un côté par un autre côté. Et donc 1 mètre carré, c'est bien égal à 10 000 centimètres carrés. Maintenant, lorsque j'ai mon tableau que vous allez avoir en PJ, j'ai donc mon tableau classique. Et puis, je vais donc avoir, là je vous ai mis juste des conversions toutes simples. Par exemple, 25 mètres carrés, si je les veux en décimètres carrés, eh bien, il faut que j'aille jusqu'à la dernière colonne, c'est-à-dire la colonne de droite. Donc, ça va me faire 2500 décimètres carrés. Si j'ai des hectomètres carrés, pour le moment, j'ai 37 hectomètres carrés. Et je veux des kilomètres carrés. Eh bien, c'est comme votre tableau de conversion de longueur, tout simplement. Je vais dans ma colonne, je mets mon 0 et ma virgule. J'ai bien 0,37 km carrés ou 0 km carré et 37 hectomètres carrés. Maintenant, si j'ai 188 cm carrés et que je veux des décimètres carrés, il me suffira de mettre une virgule, vous voyez, à la frontière entre les décimètres carrés et les centimètres carrés. Alors maintenant que vous savez comment fonctionne la conversion, eh bien, il faut connaître
vos formules. Donc en CM1, c'est plutôt simple, vous avez deux formules à connaître. On n'oublie pas, quand je calcule une aire, je multiplie deux côtés consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent. Pour l'aire du carré, donc je vous ai fait un carré dont les mesures sont de 2 cm de côté. L'aire, c'est égal à côté fois côté. J'ai bien 2 fois 2. L'aire est donc égal à 4 cm². J'ai utilisé des centimètres carrés, je peux utiliser des hectomètres carrés ou des millimètres carrés, peu importe. Je mets bien mon carré. Si vous me mettez 4 cm, c'est faux. Enfin, et pour terminer, j'ai l'aire du rectangle. L'aire du rectangle, j'ai ma largeur qui fait 2 cm, ma longueur qui fait 4 cm et ma formule qui est R égale longueur grand L fois largeur petit l. J'ai donc 4 fois 2 et 4 fois 2, ça me donne donc une aire de 8 cm². Voilà pour l'explication sur les aires. Vous voyez, c'est pas sorcier. Il faut juste travailler et vous allez y arriver. À bientôt!